à tous, c'est Baddag, bienvenue à tout le monde. Donc voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui, il va s'agir d'une petite review, je dis bien petite parce que je pense que ça va être assez court, hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à montrer, il n'y a pas, voilà, il y a juste une pièce principale. Donc vous l'aurez bien évidemment deviné, il s'agit de la Dark Knight Returns par Koto Bukiya. Hein, j'aurais pu en faire une petite présentation, je vais plutôt en faire une review parce que c'est quand même une pièce qui est sortie, qui reste assez récente, hein, qui est sortie, je crois que c'était novembre 2012, quelque chose comme ça. Donc j'imagine qu'il y a encore des gens qui se tâtent pour l'acheter ou pas, qui attendent peut-être les finances, donc ce sera l'occasion de faire le point. Donc voilà, je le rappelle, c'est bien évidemment tiré de la BD que je vais vous montrer tout de suite, du comics, du grand, hein, l'un des plus grands comics pour tout fan de Batman, hein, à savoir le Dark Knight Returns, par Frank Miller, donc on n'est pas là pour parler de la BD, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, c'est tiré de cet ouvrage-là, en l'occurrence, ça c'est l'édition française. Et déjà, c'est vrai, la première chose que l'on remarque hein, quand on la voit, alors déjà, on est impressionné par la taille. On est impressionné par la taille. C'est vraiment une très grosse pièce. Je ne m'attendais pas à si gros. Alors, bien évidemment, vous savez, enfin, et pour ceux qui ne le savent pas, je le dis, le Batman de Frank Miller, c'est un Batman qui revient sur le devant de la scène après des années de non-activité. C'est un Batman qui a vieilli, c'est un Batman qui a grossi. Enfin voilà, c'est un Batman qui se situe vraiment bien plus loin dans le temps et qui revient, qui fait son grand comeback. Donc bien évidemment, il a changé, les années ont passé. Donc voilà, donc c'est un Batman vraiment très gros. Et c'est vrai que je m'attendais quand même pas à avoir une pièce aussi grosse. En termes de comparaison, je vous ai ramené une petite Hot Toys que vous puissiez comparer. Donc ça reste du 1.6, hein, c'est globalement de toute façon la même taille, mais voyez la taille de ce truc, quoi. Vous voyez comme c'est vraiment massif, quoi. Hein, par rapport aux Hot Toys qui sont vraiment toutes frêles, vous voyez comme c'est massif, quoi. Hein. Il faut savoir également que c'est une pièce qui est vraiment assez lourde. Alors c'est du PVC, j'espère ne pas dire de conneries. Enfin c'est du PVC, c'est sûr. Alors il y a peut-être ensuite, comme le torse par exemple, qui est vraiment très compact, qui est très gros, c'est peut-être de la résine. Hein. Donc la cape, tout ça, c'est du PVC, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, il y a peut-être des parties en résine, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est quand même du PVC tout le long. Donc voilà. Donc, au niveau de la taille, c'est vraiment ce qui impressionne le plus dès le départ. Ensuite, en termes de design, on va vraiment retrouver ce que l'on a dans le comics, et ça c'est vraiment super bien joué de la part de Koto Bukiya, ils ont vraiment respecté le truc. Donc malgré cette tendance à japaniser entre guillemets un petit peu les sujets sur lesquels ils travaillent, et je pense notamment à la série des Dark Knight, et puis tout dernièrement Dark Knight Returns, donc avec leur statut également en PVC, mais qui ont tendance à tirer un peu sur la japanimation, et c'est quelque chose que l'on retrouve bon, un petit peu, il y a quand même leur style dedans, mais c'est pas, voilà, ça saute pas aux yeux, c'est vraiment, le design est vraiment très proche de ce qu'on a dans la BD, et c'est juste vraiment très excellent. Donc ce que je vais faire tout de suite avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vous montrer directement la boîte, en fait, une boîte qui est très massive. Voilà, super grosse boîte. Je montre la boîte, moi j'en ai très franchement rien à péter. C'est voilà, simplement il y a des gens qui portent beaucoup d'importance au packaging. Je ne vais rien dire de spécial dessus. Je vous montre juste. C'est vraiment très gros. C'est vraiment très gros. Donc vous en avez voilà, pour votre argent, j'ai envie de dire. Quoi. La figurine n'est pas aussi grosse bien évidemment, mais en tout cas sachez qu'elle est bien emballée. Donc ça c'était pour ce qui était hop, du packaging. Concernant la statue, elle est fournie donc avec une base que l'on peut retirer, une base amovible. Je ne l'expose pas avec parce que je la trouve vraiment moche. Voilà. Elle est vraiment très simple et il n'y a rien de particulier. Et puis vu que je l'expose en vitrine, celle-ci, je vous mettrai des photos à la fin, ça nique un petit peu tout avec le socle, donc en fait je le retire simplement. Donc voilà, mais il n'y a rien de spécial. Je n'ai pas trouvé le socle vraiment mortel. Bon après la statue se positionne mais vraiment à merveille dessus, hein. Tout est prévu pour, vous avez des encoches sous les pieds pour la stabilité et puis sous le joker. Et le tout s'enclenche vraiment très bien. Je vais essayer de rapprocher ça de la caméra. Il y a un effet, ouais, il y a un petit effet de flotte un peu dessus qui est plutôt bien fait, mais enfin voilà, il n'y a rien de transcendant au niveau de la base. En ce qui concerne la sculpture, vous avez pu le remarquer,
Le Joker est en fait coupé. Voilà. Donc ce que je vais faire avant d'aller plus loin, c'est que je vais faire une petite édition et je vais y aller caméra embarquée. Je vais essayer d'incorporer ça maintenant, voilà, pour pouvoir vous montrer les pièces, même si ça gigote un petit peu, pour vous montrer les pièces un petit peu plus dans le détail. Donc voilà, donc ça va bouger un petit peu, mais au moins vous aurez une vue en gros plan de cette magnifique statue. Voilà. Donc, alors, ce que je vais vous montrer déjà, c'est le Joker, je vous en ai parlé. Donc en fait, il est coupé, mais alors quand je dis coupé, c'est qu'il n'a pas de jambes, hein. Voilà. Donc c'est au niveau de la stabilité, hein, de la statue. Ça aurait pas franchement été évident si on lui avait rajouté des guibolles. Mais le pire dans tout ça, le pire, c'est qu'on s'en rend mais absolument pas compte, quoi. C'est-à-dire que le bonhomme, il est coupé en deux, mais finalement, on s'en rend pas compte, quoi. La scène est tellement naturelle que finalement, bah, ça choque pas, quoi. Ça choque pas, quoi. J'ai beau la tourner dans tous les sens, le Joker ne choque pas, quoi. C'est vraiment pas quelque chose qui... on s'en rend même pas compte, quoi. Voilà, donc ensuite, je vais vous montrer simplement les détails, que vous puissiez vous faire une idée. Alors, la bouche, le Joker a la bouche ouverte. La bouche est entièrement sculptée. Quand je dis sculptée, enfin, je veux dire, elle est creusée, hein, donc c'est pas, voilà, c'est vraiment très bien fait. Dans le détail, etc. Il y a beaucoup de lumière, je remarque sur la caméra, vous verrez pas forcément super bien les détails, même si j'essaye de faire des mises au point, tout ça, mais enfin, vous avez toutes les stries du visage, toutes les rainures, les rides, etc. Tout est marqué, tout est même peint par moment dedans, même au niveau de la cravate, au niveau des gants également, enfin du gant en l'occurrence. Vous avez voilà, j'ai réussi à faire une mise au point, vous avez un petit effet un peu crado sur les gants, la ceinture pareil, vous voyez, la tête de Batman, je vais essayer de l'incliner un petit peu. Voilà, c'est franchement une réussite. Et j'ai même envie d'être mal poli, j'ai envie de dire c'est une putain de réussite. Voilà, je suis vraiment très fan de cette BD, c'est vraiment l'un des comics qui me parle le plus, qui est vraiment le plus prenant. Et on ne peut pas être plus heureux que voilà, d'avoir ça qu'autre chose, quoi. Bon, voilà. De toute façon, je vous ai dit, ça allait être super rapide. Je vous montre un peu l'arrière, les plissures de la cape, etc. Ça, c'est pareil, hein. Faut savoir que c'est du PVC. Ça rend mais vraiment super top moumoute. C'est vraiment terrible. C'est vraiment une statue qui vaut le coup. Hein, maintenant, je vais revenir un petit peu en mode normal. Donc voilà, c'est vraiment une statue qui vaut le coup. En termes de rapport qualité-prix, Kotobukiya, c'est encore un des rares fabricants qui se positionne réellement comme une réelle chance sur le marché des produits dérivés, hein, pour ceux qui n'ont pas des budgets extraordinaires pour acheter des figurines extraordinaires également, des figurines qui peuvent monter jusqu'à facilement 300 balles, et je parle même pas des statues, etc. Et Kotobukiya, si on va sur leur site, on peut commander les choses. Je crois que celle-ci, elle est à 130 $, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment plus que correct pour ce que la marque nous propose. C'est robuste, c'est solide, c'est bien foutu, c'est respectueux de tout. Et c'est encore l'une des marques qui reste le moins chère sur le marché. Et pour ça, je leur dis réellement merci, quoi. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu tout. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à voir là-dessus. Review égale note, comme d'habitude. Franchement, je pense que ça va être rare. Je pense que ça va être rare, mais c'est clairement un 10 sur 10 pour moi. J'ai absolument rien à dire sur cette statue. Voilà. Elle vous est montrée telle quelle. De toute façon, vous voyez. Si vous connaissez la BD, vous comprendrez, comme moi, de quoi il en retourne. C'est vraiment une réussite totale. C'est un produit qui reste, comme je vous l'ai dit, vraiment, vraiment peu cher sur le marché actuel. C'est vraiment une réplique qui est fantastique, il n'y a pas d'autre mot. Et encore une fois, pour ça, je dis merci Kotobukiya qui arrive encore aujourd'hui à nous livrer vraiment des choses formidables à des prix intéressants. Donc voilà, donc vous savez tout. Je vais juste conclure la vidéo en vous montrant ce Blu-ray qui est Blu-ray DVD, on s'en fout, qui est en fait la partie numéro 1 de l'adaptation du comics en animé. Je sais très bien que le comics est dur à lire. Le comics est très dur à lire, j'ai moi-même eu du mal, les dessins sont vraiment durs à avaler, les cases,
et les textes, sont parfois durs à se bouffer. Enfin, bon voilà, je sais que la BD n'est pas évidente à lire. En revanche, vous avez l'animé qui est sorti en deux parties, la seconde partie vient de sortir, donc je vous conseille réellement de mater cet animé-là. C'est toute la BD qui a été retranscrite, et c'est simplement un chef-d'œuvre, quoi. Ça fait partie de l'adaptation Batman, film confondu, que je préfère tout simplement. C'est vraiment plus que réussi. Donc ça c'était pour la petite partie pub. Donc même si vous n'êtes pas un grand fan de Batman, mais que vous voulez en découvrir un petit peu plus, et pour ça peut-être ne pas passer par de la lecture ou quoi, je vous conseille The Dark Knight Returns. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous avez les deux exemplaires maintenant, donc l'histoire complète. Jetez-vous dessus, vous ne le regretterez pas. Et ben merci à vous de m'avoir suivi, encore une fois. J'espère que ça vous a plu. D'autres vidéos vont suivre comme d'habitude, hein. Donc restez connectés et de toute façon je ferai ma pub, vous serez au courant des dernières sorties. Salut à vous et à bientôt. Ciao ciao.